Jean-Paul est l'un des plus anciens concurrents du championnat. Si son arc casse, il en change, mais il veille toujours à ce qu'il soit fabriqué maison. Une condition indispensable pour participer aux épreuves. Vous prenez un bout de bois qui s'y prête, c'est pas le plus facile à trouver. Et puis vous, comme dit un auteur américain, vous prenez une hache et vous enlevez tout ce qui ressemble pas à un arc. Ça pourrait même ressembler au javelot. Passionné de tir, Jérôme a fait du propulseur son arme de prédilection. Dans le championnat, pour des raisons pratiques, on s'éloigne un peu de la préhistoire. Évidemment, les hommes préhistoriques ne pouvaient pas faire des saguets en canne de Provence, parce qu'ils ne pouvaient pas entourer dans leur environnement. Mais ça permet de faire des saguets légères et donc éviter de se blesser. Dans ce championnat, il ne s'agit pas de faire de bons scores. Le principal objectif pour l'organisateur est le plaisir de la rencontre avant la place dans le classement. C'est vraiment une archerie ou des techniques de tir où clairement on ne peut pas mentir. Si le matériel est mauvais, comme beaucoup de gens l'ont fait eux-mêmes, c'est de leur faute. Si le tir est mauvais, c'est de leur faute. Et c'est vrai qu'on a pas mal d'archers qui viennent chez nous depuis quelques années parce qu'ils disent le tir 3D sur des cibles en mousse ou le tir nature 2D officiel, ça m'intéresse plus. Il y a trop de règles, il y a trop d'arbitres, on se prend la tête. Quelqu'un vient chicaner parce qu'il estime qu'il a touché le cordon, donc on amène un arbitre avec une loupe et un pied à coulisse. Chez nous, non. En général, on n'est pas à ça et j'espère qu'on n'y arrivera jamais parce que ça laisse vraiment l'être humain au centre. Venus des quatre coins de l'Europe et quel que soit leur âge, les chasseurs ont encore une journée entière pour cibler l'ours des cavernes, les mammouths ou le cerf. Je peux